Alors, vous savez, comme d'habitude, moi, quand je vois des petites situations, des choses qui se passent sur les réseaux, bah, j'apporte toujours ma petite lumière. Bon, écoutez, moi, je vais vous dire un truc. Apparemment, par rapport au procès avec donc Coco Emilia et son cher mari, Monsieur Vemba, Coco Emilia, apparemment, aurait perdu le procès, en fait. Après, je connais pas les tenants et aboutissants de cette affaire, mais je sais que c'est une histoire d'argent. Et elle a longtemps, en fait, réclamé ou en tout cas soulevé le fait que en fait c'est elle qui avait tout financé un peu dans la relation. Donc ce que moi je tiens à souligner par rapport à cette histoire, c'est que il faut pas venir aujourd'hui nous dire que non, tout l'argent que vous avez investi dans cette relation, dans ce couple, etc., vous voulez le récupérer. Vous n'allez pas le récupérer parce que déjà de un, c'est tout à fait normal d'investir de l'argent, de dépenser de l'argent pour soutenir l'autre, d'encourager l'autre dans ses projets, de faire des cadeaux, d'acheter peut-être la maison dans laquelle vous allez vivre. Si vous êtes la personne qui a plus les moyens que l'autre, c'est tout à fait normal de mettre plus que l'autre. Faut pas qu'on se mente aujourd'hui. Aujourd'hui, si l'homme que vous voulez épouser est en difficulté ou n'a pas, en tout cas, le même niveau de salaire que vous pouvez l'aider en fait. C'est pas mauvais. Personnellement, je trouve que ce n'est pas mauvais. Soit vous êtes patiente, vous attendez le jour où il aura beaucoup d'argent, vous achetez tout ce que vous désirez, ça peut arriver dans 100 ans. Soit vous vous dites, ok, moi j'ai les moyens de nous faire avancer rapidement dans notre vie et vous investissez votre argent à tous les niveaux qui sont nécessaires et vous vivez la relation pleinement au moment, à l'instant T. Peu importe ce qui se passe demain, les conséquences, on mangera ça plus tard. Mais à l'instant T, vous enjoyez et puis voilà. Mais quand les choses se terminent, il ne faut pas les réclamer. Il ne faut surtout pas réclamer, dire que non, je t'avais offert ça, il faut me rembourser. Non, j'avais mis l'argent ici, c'est moi qui avais fait ça. C'est malsain en fait. C'est malsain. C'est comme si vous demandez à Dieu de rembourser tout le bonheur que vous avez vécu là. On va faire ça comment ? Vous pouvez pas venir en tant que femme aujourd'hui quand vous avez les moyens, parce que c'est vous qui avez mis un peu l'argent ici, un peu l'argent là-bas, venir bomber le torse et tout, et dire que non, moi j'ai trop souffert, moi j'ai trop fait ci. Gars, moi-même, je parle de ma situation personnelle. J'ai vécu une relation dans laquelle j'ai mis beaucoup d'argent. Et à un moment donné, quand ça s'est terminé, je me suis dit, mais mince, franchement, Chimène, tu avais beaucoup dépensé, hein. Mais honnêtement, je ne regrette pas, parce qu'au moment où je le faisais, je prenais plaisir à le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Je prenais plaisir à pouvoir débloquer des situations. Mais c'était trop bien. Maintenant, aujourd'hui, quand ça s'est terminé, c'est vrai que je me suis dit, franchement, c'est injuste, la vie est injuste et tout. Mais je vais pas pleurer ça, me lamenter dessus ou dire à la personne de me rembourser ci, de me rembourser ça, etc. Effectivement, je vais dire que quand j'étais avec toi, c'est moi que j'étais soutenue ici, pour peut-être rappeler à la personne s'il a oublié. Mais jamais je vais réclamer à la personne de me rembourser. J'espère que mon exemple était parlant parce que, vous savez, ici, dans mes réseaux, dans mes plateformes personnelles, j'essaie au maximum de sensibiliser les personnes qui sont dans mon entourage. Surtout les femmes de ma génération, de ma tranche d'âge. Il ne faut pas qu'on entre dans des relations demain et qu'on se dise non, je vais compter mon argent parce que vraiment la dernière fois que j'étais avec l'autre gars là, j'ai beaucoup dépensé. Aujourd'hui, je vais être un peu plus prudente. Non! Si tu as l'argent, mais déjà l'argent, c'est fait pour être dépensé et l'argent, ça vient, ça part. C'est pas dit qu'on va coffrer ça quelque part et on verra ce qui se passe. Non. Quand tu as de l'argent et investis dans ton couple, investis dans ton mariage, mets l'argent quand il faut et puis peu importe ce qui se passe derrière, peu importe. Le plus important, c'est de jouir de ce qui se passe à l'instant T. C'est de pouvoir être la clé de quelque chose. Donc vraiment, moi les filles, j'ai juste envie de vous dire, ne venez pas peut-être dire non, c'est à l'homme de faire ci, c'est à l'homme de faire ça. Déjà dans un mariage, dans un couple, on n'est plus deux personnes. On forme une personne. C'est-à-dire que tout ce que tu as, ça m'appartient. Tout ce que j'ai, ça t'appartient. Donc il n'est pas dit que non, on va guetter chacun, on va faire attention. Non, c'est toi qui vas payer cette fois-ci. Non, c'est pas. Gars, à la fin de la journée, c'est une caisse pour deux. C'est une caisse pour deux personnes. Donc la caisse là, c'est vos deux salaires, c'est tout ce que vous possédez en fait. Donc vraiment regardez à l'union, à ce que vous formez en tant qu'équipe
Et cessez de regarder à l'individualité dans les mariages, ça sert à rien parce que demain, quand ça va se terminer, c'est vous qui allez venir bomber le torse ici sur les réseaux sociaux pour dire que non, moi j'avais trop fait. L'histoire de Coco et Mila, vraiment, c'est une histoire de trop d'orgueil. Donc vraiment, nous, on ne veut pas ce type d'exemple, on ne veut pas ce type de rôle modèle. Pardon, gardez ça là-bas chez vous, dans votre intimité. Ne sortez pas ça parce que les filles, après, elles prennent ça pour faire pour elles. Je tiens aussi à rajouter quelque chose de super important. Dans un couple, quand les choses tournent mal, quand il y a séparation, divorce, etc., il y a toujours un perdant. On peut pas tout le temps gagner. Des fois, tu vas être la personne, effectivement, tu as mis tout ton argent, tu as mis ton corps, ton esprit, tout, en fait, dans ce couple-là. Mais à la fin de la journée, c'est toi qui perds. Il faut juste l'accepter. Ok, c'était pas pour toi. Toi, tu t'es fait arnaquer. Le mec, c'était pas forcément un mec de bonne moralité. Il t'a trompé, il t'a fait ci, il t'a volé, il t'a fait ça, il t'a menti. Mais gars, à la fin de la journée, on n'est pas toujours gagnant dans les relations. Ça peut arriver à tout le monde de se faire entre guillemets, abuser de la sorte. Donc, il faut pas toujours qu'on réclame une justice ou je sais pas trop quoi, parce que quand on était dedans et que c'était bon, on a bien mangé, on a bien bu, on a bien digéré. Maintenant que ça se termine, gars, tu as perdu, c'est tout. Tout ce que je retiens de cette histoire, c'est que des fois, il faut accepter la défaite. Quand tu sais que quelqu'un a été plus fort que toi, il a abusé de toi, il a tout pris. Disons que, ok, il a pris toute ta fortune. Dieu va te rembourser ça. Dieu va te redonner ça. Il faut avoir l'humilité d'accepter qu'on a été la perdante. Tu avales ton gourmand et tu passes à autre chose. Moi, je me rappelle souvent, tu prêtes même de l'argent à tes amis proches. Ils ne te remboursent jamais, ils fuient avec ton argent. Tu vas faire comment? Accepte juste que tu as perdu l'argent là, en fait. C'est pour ça que dans la vie, on dit que plus tu passes à autre chose, en fait, plus tu pardonnes vite, mieux les bonnes choses arrivent à toi. Plutôt les meilleures, c'est-à-dire que le meilleur reste à venir, comme on dit. Mais si tu restes accroché sur le malheur et tout, tu vas jamais voir la gloire, en fait. Donc, il faut juste passer à autre chose et accepter que tu as perdu et point à la ligne. Parce que de toute façon, on peut pas toujours être vainqueur dans les relations amoureuses, surtout.